Hola Facebook. Ici Valérie, j'espère que vous allez bien. On a frôlé la catastrophe. Je m'endormais. Je dis, oh, non seulement tu vas aller te mettre au lit décemment, mais en plus tu as un live à faire ce soir, comme tous les jours depuis 240 jours. C'est le 240e jour sur cette belle aventure de 365 jours de magie et ce soir, j'avais envie de te parler de l'importance d'avoir une vision. Waouh, quelle journée cadeau. Intense aussi. Intense parce qu'il y a eu beaucoup de choses et intense émotionnellement parce que ça y est, je l'ai dit, je l'ai annoncé. Maintenant, je dois juste travailler ma patience, mais le 20 septembre prochain, je vais annoncer quelque chose. Alors, 20 septembre, c'est une date importante puisque c'est mon anniversaire et j'ai choisi cette date en fait pour deux raisons. Pour vous annoncer quelque chose. Parce que déjà, un anniversaire, c'est un moment de renaissance et je trouvais la date adaptée pour finalement vous proposer ce que j'allais vous proposer. Et en même temps, ça tombait plutôt bien par rapport au planning, au timing de quelque chose de nouveau dont je vais vous parler. Mais patience, patience, patience. J'ai abordé un petit peu le sujet, en tout cas je dévoile des petites choses sur mon canal Telegram parce que c'était tellement intense émotionnellement dans la journée que j'ai fait un petit audio. Donc si tu es trop curieux, curieuse, eh ben écoute, ça se passe de l'autre côté. Mais je ne dévoilerai rien, même sous la torture, avant le 20 septembre. Ce soir, je voulais parler de la vision parce que il s'est passé quelque chose de très beau ce soir dans l'atelier Ikigai. J'avais une jeune demoiselle de 13 ans qui était présente. Alors, elle n'est pas arrivée toute seule comme ça, parce que mes ateliers Ikigai ne sont pas conçus à la base pour des adolescents, mais il y a moyen de s'arranger. Et cette jeune fille est arrivée avec sa maman, qui en plus, elle connaissait l'atelier Ikigai puisque elle l'avait déjà travaillé et elle le retravaille régulièrement. Donc cette jeune fille de 13 ans vient sur l'atelier Ikigai ce soir et j'ai été touchée par sa présence, par l'intérêt qu'elle portait justement à cet atelier, parce qu'elle avait senti combien ça pouvait la servir, l'aider dans un choix d'orientation ou pour retrouver en fait quelque chose qui donne du sens à ce quotidien de collégienne. 13 ans, c'est collège, hein, et qui donne en fait, qui lui permettent de trouver son propre moteur, en fait, ce qui lui donne de l'élan, où qu'elle en soit, en fait, dans sa vie, à 13 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Vous voyez, nous, on est encore en train de travailler sur notre Ikigai. Et commencer très tôt, je trouve que c'est juste génialissime. Je sais que j'ai 2 de mes enfants sur 3, donc mes 2 plus grands, qui ont fait l'expérience de quelques exercices que je propose dans l'atelier aujourd'hui, justement pour les conforter dans leur choix d'orientation. Et c'est juste génial parce que c'était des écoles où les places étaient limitées, mais le fait qu'ils aient pu identifier qui ils étaient vraiment et du coup quelle était la meilleure voie pour eux, la meilleure voie d'épanouissement pour eux, je peux vous assurer qu'ils n'ont rien lâché pour l'avoir, leur place. Ils l'ont eu et ils sont sortis avec des résultats juste qui dépassaient tout ce que je peux imaginer possible de faire en études supérieures. Donc très heureuse que cette jeune fille de 13 ans soit là. Et quel lien avec la vision. Vous savez, aujourd'hui, j'accompagne des adultes. Des adultes qui
la plupart du temps sont en reconversion professionnelle, où ils aspirent à une transition de vie globale qui passe par une transition professionnelle. Et dans ma vision, ça fait quelques années déjà que j'écris que j'aimerais créer une école, j'aimerais qu'il y ait une école où justement l'ikigai puisse trouver sa place pour très tôt, de suite, permettre à ces jeunes de prendre conscience de cette force vive qu'ils ont en eux, puis plutôt que de faire des séances de rattrapage parce qu'on est parti dans une mauvaise direction et qu'on s'en rend compte à 30, à 40, à 50 ans, que finalement, dès le début, ils puissent se poser sur leur rail. Et alors cette vision, j'ai eu l'occasion de la nourrir. Je me suis trouvée dans une ville où il y avait une école démocratique qui comptait s'installer. Et pour moi, je trouvais que c'était un espace, en tout cas un type d'école qui pourrait justement accueillir ce genre d'atelier. Et puis finalement, au fil de... Alors bon, je n'ai pas vu l'école démocratique émerger, parce que j'ai dû déménager, ça n'allait pas assez vite à mon goût, j'avais vraiment besoin de quelque chose, d'un projet qui émerge rapidement, parce que j'en avais besoin, j'en avais envie pour mon fils. Finalement, on a déménagé, on a opté pour une école traditionnelle, mais voilà, à petit effectif. Et c'est drôle parce qu'au fil des rencontres, que j'ai pu faire, j'ai rencontré des gens justement de l'éducation qui sont encore dans l'éducation nationale, et la plupart d'entre eux me disaient que de toute façon, on ne pourra pas changer ce système parce que c'est un gros dinosaure. Donc comme on ne pourra pas le changer, finalement la meilleure stratégie, c'est pas de construire forcément des choses à côté, mais c'est de... Je vous l'ai mal dit, c'est pas qu'on ne pourra pas le changer, mais c'est pas évident. Il y a des projets qui émergent, qui existent, d'écoles alternatives, mais j'en ai vu aussi beaucoup, parce que j'en ai cherché longtemps pour mon fils, mais j'en ai vu aussi beaucoup qui n'étaient pas pérennes, parce que leurs difficultés, souvent, elles étaient financières, où il n'y avait plus de locaux, et ouais, c'est toute une équipe, et c'est toute une équipe et des enfants qui sont embarqués dans ces projets-là. Donc, j'ai dit, ouais, il y a de beaux projets, mais ça manque de stabilité et de pérennité. Alors finalement, il y a déjà un système qui est en place, et il est ce qu'il est. C'est un vieux dinosaure, l'éducation nationale, et c'est difficile de le changer. Certains diront c'est impossible. Et moi, je crois qu'en fait, il suffirait de quelques belles âmes qui se plaisent encore dans ce système et qui aient envie justement de contribuer à son évolution. Et c'est drôle parce que ce soir, justement, j'avais une représentante, en tout cas une personne qui avait les deux pieds dans l'éducation nationale, dans l'atelier Ikigai de ce soir, et qui se plaît encore dans son métier. Elle aime son métier. Voilà, il y a des choses, elle sent que ça a besoin de bouger, ça a besoin de changer. Il y a des choses qui font plus sens avec ce à quoi elle aspire, comme beaucoup de gens qui viennent dans l'atelier Ikigai et qui ne sont pas forcément dans l'éducation nationale. Et c'est drôle parce que, alors je ne vais pas parler de ses projets, je ne me permettrai pas, parce qu'elle l'a partagé en atelier Ikigai, qui est un espace préservé, mais elle partageait ses envies qui montaient futures, sans forcément quitter, ou peut-être, mais peut-être pas quitter le milieu de l'enseignement, mais ça pourrait prendre une autre forme. Et elle me disait, c'est marrant parce que oui, l'orientation des jeunes, c'est un sujet qui me plaît, et je suis là dans l'atelier Ikigai, et là j'entends. Puis il y a cette jeune à côté de 13 ans qui est là, et puis qui va chercher des ressources à l'extérieur de son collège, parce que elle a besoin de trouver aussi des solutions, quelque chose qui fasse sens pour l'avenir.
Et moi, je suis là avec ma vision en tête. Et je me dis, mais c'est incroyable. J'ai l'impression que tout est là. Tout se rassemble. Et j'ai semé une graine ce soir. J'ai dit, oh là là, ça vous dirait qu'on se rassemble en dehors d'un atelier, en dehors de tous ces moments qui sont planifiés, que j'organise, et puis qu'on en parle, quoi. Et cette jeune personne de 13 ans, je l'invite aussi à venir avec nous échanger, parce que il est question des jeunes. Donc évidemment que son avis est important. Et, et avoir une maman aussi qui est là, une maman d'élève, et avoir une enseignante aussi qui est là, je me dis, waouh, mais quel cadeau! J'ai l'impression que l'univers me sert un échantillon, un exemplaire de tous les protagonistes qui seraient nécessaires pour pouvoir changer le système tout doucement, mais un élève à la fois de l'intérieur, pour que chacun puisse retrouver du sens en fait à ce qu'il fait dans ses journées, pour que chacun puisse trouver son propre moteur, sa propre magie, et qu'il puisse se dire, bon, là où je suis, c'est peut-être pas l'idéal, mais là où je suis, je peux y trouver du plaisir parce que j'ai trouvé ce qui m'anime. Et ça, en fait, dans ma vision, j'en ai rêvé, je l'ai écrit, de voir ces jeunes qui ont du plaisir à aller dans une école, quelle qu'elle soit, chaque matin, et une école qui leur permettrait justement d'être qui ils sont, de créer des projets, de s'essayer dans des projets justement qui leur permettraient de valider leur raison d'être, leur ikigai. Et il n'y a pas forcément besoin, pour moi c'est très compliqué dans ma tête, je dis ah mais je peux pas tout faire toute seule, je peux pas créer une école et pourtant j'aimerais, il y a déjà des gens qui sont sur place, il y a déjà des jeunes qui ont envie de pratiquer, d'aller chercher des ressources à l'extérieur de celles qu'on leur propose. Il y a déjà tout. Alors, votre vision, évidemment qu'elle est hyper importante à écrire parce que c'est votre ligne directrice, c'est votre horizon. Il faudra faire des choses. Tout va pas simplement, il suffit pas simplement de l'écrire et de dire bon, puisque je l'ai clairement écrite, puisque je sais exactement où je vais, il n'y a plus qu'à attendre et l'univers va m'exaucer. Évidemment que vous allez être exaucé, mais vous voyez, en fait, on est exaucé en nous mettant sur notre chemin les autres forces contributives pour pouvoir co-créer ensemble. La co-création, c'est entre nous, à condition que chacun ait pu travailler sur lui, que chacun ait une connaissance de qui il est, que chacun ait connaissance de sa force de contribution, déjà pour lui, pour se nourrir et pour contribuer au monde. Il n'y a pas d'autre façon que de réaliser nos visions les uns les autres. On n'arrive à rien tout seul. On est tous un élément contributif les uns pour les autres, à condition de prendre notre place. Alors je vous ai mis le lien de l'atelier Ikigai parce que certes, on l'a commencé, mais les jours 1, les jours 2, les jours 3, il y a 4 soirées. Tu peux les réaliser, tu peux les faire dans n'importe quel ordre. L'essentiel, c'est que tu aies validé les 3 premiers jours de l'atelier pour pouvoir venir faire le 4e. Et tu as compris, l'atelier Ikigai en fait revient, alors jusqu'à maintenant tous les mois, mais avec ce que je vais vous annoncer le 20 septembre, il est probable que l'atelier Ikigai ne prenne pas forcément des vacances, mais change peut-être sa récurrence. Il va évoluer, il va peut-être prendre une autre forme parce que je vais être très mobilisée sur l'aventure, la nouvelle aventure qui s'en vient, dont je vais vous parler le 20 septembre et qu'on commencera à vivre ensemble fin octobre. Fin octobre sur le mois de novembre et d'autres choses à venir. Je ne dirai rien de plus. Je voulais juste ce soir simplement t'inviter vraiment à écrire
ta vision. Parce que si tu ne la connais pas, si tu ne définis pas ton horizon, comment seras-tu en capacité de voir ce que la vie, Dieu, la nature, l'univers met sur ton chemin pour que tu puisses passer à l'action? Parce que sans action, la vision reste un doux rêve. Et c'est amusant parce que c'est un sujet vraiment dans l'air du temps. Cette vision qui peut se matérialiser ou rester une illusion, un doux rêve. C'est vraiment un sujet qui est dans l'air du temps. Je regardais les prochaines cartes du ciel, les cartes astrales, les cartes du ciel pour pouvoir faire du décryptage, notamment de la prochaine nouvelle lune. Et c'est vraiment dans l'air du temps, cette histoire de vision. Alors que vas-tu faire? Est-ce qu'elle restera une illusion ou est-ce que tu vas tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse se matérialiser? Le point de départ, je peux t'assurer que c'est la connaissance de soi. Il y a plein de façons de se connaître, mais l'ikigai est un outil de connaissance de soi, mais en même temps qui permet d'identifier déjà de suite, au-delà de se connaître, eh bien, quelle force de contribution on peut être dans le monde. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Et puis, allez regarder, je vous ai posté une petite photo. Une petite photo. Oui, une petite photo. Bon, c'est très très noir, c'est très très sombre. Mais je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'observer un lever de lune. C'est tellement beau. Puis alors ici, chez moi où j'habite, c'est loin d'être plat. Je suis en Ardèche. Donc il y a les monts d'Ardèche, là juste derrière. Ce qui fait que chez vous, la lune se lève peut-être plus tôt que chez moi. Moi, il faut laisser le temps en fait, de sortir derrière les fameux monts d'Ardèche, les petites collines là derrière. Et juste à côté, on a un point lumineux qu'on voit sur la photo. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors, on serait tenté de dire que c'est Vénus, mais non. Actuellement, ça n'est pas Vénus. Vénus se lève le matin en ce moment. Je vous invite à regarder, je vous ai mis un indice en commentaire sous la photo de ce lever de lune et vous verrez justement ceux qui travaillent la matière, l'astrologie avec moi. Vous allez voir que ces cartes du ciel peuvent être aussi un beau moyen de se repérer dans la vraie vie, dans le ciel, quand on observe. Je vous laisse chercher un peu et puis je vous donnerai la solution demain matin. Là, je vais dormir, j'en peux plus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.